très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous partager cette manière intelligente de pouvoir utiliser des rentrées d'argent supplémentaires. Alors évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est entièrement gratuit et ça a un impact hyper positif pour la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche. Alors c'est vrai que durant l'année, on a des rentrées d'argent supplémentaires, comme par exemple les primes de fin d'année, les congés payés ou alors des remboursements d'impôts. Plus exceptionnellement, ça peut être aussi un héritage. Alors, que faire avec ces rentrées d'argent? C'est vrai que parfois, on a tendance à s'éparpiller, à être un petit peu excité de cette fameuse rentrée supplémentaire et donc d'avoir des projets plein la tête et entre guillemets, de dilapider un petit peu l'argent comme ça à tout va. Moi, personnellement, pour mon cas, tout ce qui est prime, donc congés payés et prime de fin d'année, c'est deux choses que je mets directement de côté justement pour les vacances d'été. Alors, comme vous êtes nombreux à le savoir, donc mon mari est tunisien et donc toute sa famille se trouve en Tunisie. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'y aller normalement chaque année. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Donc là, j'espère vraiment de tout cœur que cette année-ci, on pourra y aller. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, je sais que pour les personnes qui ont de la famille à l'étranger, ça tient vraiment à cœur d'aller les voir. Donc c'est vrai que d'utiliser les rentrées supplémentaires justement pour pouvoir avoir la chance de revoir ses proches, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc moi, personnellement, tout ce qui est donc remboursement d'impôts, c'est quelque chose que je planifie. Alors, comme dans tous les pays, je pense, on peut donc voir à l'avance combien nous allons retoucher ou tout simplement savoir si nous allons repayer. Alors, ça nous est déjà arrivé de devoir repayer des impôts, mais ça nous est déjà également arrivé de retoucher des impôts. Alors, évidemment, si vous devez les repayer, ben ça, c'est moins marrant, mais vous pouvez toujours donc prendre un plan de paiement avec eux. Donc, n'hésitez pas à les contacter dès que vous recevez votre déclaration et que vous savez que vous allez devoir repayer. N'hésitez pas à les contacter donc pour prendre un plan de paiement avec eux. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on va voir ce qu'on peut faire en cas de rentrée supplémentaire ou de remboursement d'impôts. Alors, je sais que lorsqu'on voit des sommes arriver comme ça, on a vraiment cette excitation en nous, on pense à mille et une choses. Mais je vous conseille donc de prendre du recul et d'établir donc un plan pour savoir ce que vous allez faire de cet argent-là. Alors évidemment, établir un plan, c'est la meilleure façon d'éviter de gaspiller votre remboursement pour quelque chose que vous regretterez peut-être plus tard. Vraiment ici, l'idéal, c'est d'établir le plan pour cet argent-là avant que l'argent n'arrive sur votre compte bancaire. Alors pourquoi établir le plan avant que l'argent arrive? Parce que si vous ne pensez pas à l'avance à quoi faire avec cet argent-là, cet argent va tout simplement vous glisser très rapidement entre les doigts et puis après ça va vraiment vous faire râler. Alors ici, je vais vous donner 7 manières donc intelligentes de pouvoir utiliser vos rentrées supplémentaires d'argent. La première, si vous avez des dettes et de rembourser donc en intégralité, si vous en avez la possibilité de rembourser donc une dette avec un intérêt élevé. Si vous n'avez pas la possibilité de la rembourser entièrement, faites déjà un gros versement sur la dette. Ça diminuera déjà le temps de remboursement et puis donc les intérêts arrêteront évidemment de grandir et donc ça pourra vous aider plus tard. La deuxième chose, c'est de contribuer à vos objectifs d'épargne. Alors évidemment, ce remboursement d'impôt, ça peut vous donner l'occasion idéale de compléter votre compte épargne ou de boucler tout simplement votre fonds de secours. Même si votre remboursement d'impôt est très minime ou que votre rentrée supplémentaire est très minime, il vaut mieux un petit peu d'économie que pas d'économie du tout. La troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de penser à vous. Si par exemple vous avez dans la tête de vous lancer dans une activité professionnelle complémentaire ou de créer quelque chose ou de mettre quelque chose en place qui va vous rapporter de l'argent à l'avenir, ça peut être le bon moment pour commencer à y penser. La quatrième chose, c'est donc de penser à l'avenir. Donc une épargne retraite, un fonds d'épargne études pour vos enfants, ça peut être évidemment quelque chose de très intéressant de mettre vraiment cet argent-là de côté pour penser à l'avenir. La cinquième chose, c'est que vous pouvez aussi vous créer une épargne charge fixe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire donc mettre un mois de charge fixe de côté, un mois complet. Donc, c'est-à-dire un mois de loyer, un mois d'eau, un mois d'électricité, un mois de gaz et ainsi de suite.
toutes vos charges fixes, vous pouvez donc les mettre de côté pour avoir 1 mois d'avance ou 2 mois si vous avez la possibilité. Alors, on n'est jamais évidemment à l'abri, comme j'en avais déjà parlé, d'une perte d'emploi, d'une chute de revenus. Donc, l'idéal, c'est de vous créer une petite bouée au niveau de vos charges fixes. Vous pouvez également, par exemple, préparer 1 mois d'avance de budget alimentation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, comme je viens de vous le dire, et avoir 1 mois de course d'avance peut vraiment être très bénéfique et éviter des sources de stress. La 6e chose, si vous êtes propriétaire, c'est que vous pouvez également faire un versement anticipé sur votre prêt hypothécaire en vue de pourquoi pas renégocier le taux de votre prêt pour pouvoir diminuer la mensualité. Alors évidemment, ça c'est une chose vraiment spécifique à chaque pays. Il faut vraiment aller voir son banquier, son conseiller bancaire. Il faut aller voir, aller lui en parler et voir donc quelle solution il pourrait donc vous apporter. La 7e chose est donc de planifier les travaux dans votre maison. Alors je sais qu'il y a toujours des travaux qu'on remet à plus tard, des changements qu'on aimerait tous et toutes faire dans nos maisons lorsque nous sommes propriétaires. Et c'est vrai que c'est des choses qui coûtent parfois assez bien d'argent et donc un remboursement d'impôts peut vous aider justement à venir à bout donc de cette chose-là. Et c'est vrai qu'après, vous en serez très content d'avoir dépensé votre argent de manière utile et durable. Alors, je sais évidemment que tout le monde n'a pas de rentrée supplémentaire, de rentrée imprévue, de remboursement d'impôts, mais voilà, nous pouvons donc faire face à ce genre de situation pour tout le monde évidemment. Et c'est vrai que de planifier avant ce que vous allez faire donc avec cette fameuse rentrée d'argent, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Alors évidemment, suivant le montant de votre rentrée d'argent supplémentaire, c'est à vous donc de choisir la solution qui vous conviendra le mieux, mais essayez d'éviter de gaspiller cet argent dans des bêtises peut être vraiment quelque chose de très intéressant à penser. Donc la chose la plus importante, c'est évidemment de planifier tout ça avant de recevoir cette rentrée d'argent pour être sûr de l'utiliser à bon escient. Donc voilà les amis, j'espère donc que ces petits conseils vous auront plu. Alors évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de prochains conseils. Bye bye!